Mets-toi un nez de clown, explique les mathématiques en jonglant sur un monocycle, puis peut-être, je dis bien peut-être que tu vas mériter leur attention de manière soutenue pendant plus que 2 minutes. Là, il y a une drogue beaucoup plus puissante qui est arrivée sur le marché. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Surtout beaucoup plus populaire, beaucoup plus vicieuse, beaucoup plus acceptée socialement aussi. Vous voyez où je vais en venir? J'aimerais ça qu'on fasse une expérience ensemble. Ça vous tente-tu? Ça veut dire oui? Cool. J'aimerais ça que tout le monde, vous prenez votre téléphone. Je ne l'ai pas avec moi, là. Prenez votre téléphone. Ah, il n'était pas trop loin, hein? Maintenant, vous pouvez prendre une photo. Des blagues. Est-ce que vous l'avez senti? Je pense pas de le sentir. Pas le sentir comme ça. Non. Ressentir. Le simple fait d'avoir touché votre téléphone a sécrété quelque chose dans votre cerveau. Qu'en est-il s'il commence à sonner, à vibrer, à te demander ton attention? C'est rendu qu'on est connecté maintenant avec des montres, hein, directement dans les veines. C'est fou. Pour plusieurs, on est 2 heures sans toucher notre téléphone et on ne se sent pas bien. On est comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu penses? On se rend compte qu'on l'oublie à 3 heures de route. Ni un ni deux, on va chercher notre téléphone. Là. On se rend compte qu'on l'a perdu. Toute notre journée du lendemain est orchestrée sur quand est-ce puis comment tu vas trouver ton téléphone, tu vas t'en acheter un autre. Hein? Ça s'apparente bizarrement au toxico que toute sa journée est orientée sur quand est-ce qu'il va consommer puis comment il va s'y prendre. C'est la drogue la plus populaire sur le marché. Pas forcément le téléphone, mais ce qu'il représente. Hein? Le téléphone, c'est la seringue. Ce que vous mettez dedans, ça vous appartient. Il y en a que ça va être les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, LinkedIn, bref. Il y en a que c'est le travail. Hein? Le travail peut nous suivre partout maintenant. Les textos. Aussitôt qu'on a un message, ça commence à vibrer. Là. Votre amygdale vous dit quoi? Faut que tu ailles vérifier, man. C'est un danger. Peut-être ton enfant qui est malade, peut-être une mauvaise nouvelle. C'est plus fort que nous. T'es comme... non! C'est fort! C'est rendu une fuite pour le cerveau aussitôt qu'il s'ennuie. Quand c'est pas 100% captivant, tout, que ce soit dans le métro, que ce soit au restaurant, on a tous déjà tombé sur des couples qui regardaient leur téléphone, t'es comme, ouais, c'est rendu que ça s'invite dans nos soupers de famille. Moi, ici présent, j'ai pas intérêt à être ennuyeux pendant 2 secondes, sinon, paf, vous allez prendre vos téléphones. Hein? Les enseignants d'aujourd'hui, ma conjointe est enseignante, je la salue, je sais pas exactement. J'ai tellement d'admiration pour les enseignants d'aujourd'hui parce que c'est rendu qu'ils rivalisent avec TikTok et compagnie. Les jeunes sont rendus avec des standards tellement élevés pour capter leur attention. Je veux dire, mets-toi un nez de clown, explique les mathématiques en jonglant sur un monocycle, puis peut-être, je dis bien peut-être que tu vas mériter leur attention de manière soutenue pendant plus que 2 minutes. Madame et messieurs, c'est le monde dans lequel on vit. Et pour la plupart, dans une totale inconscience. Hallucinant, hein?